Sourate 39, Az-Zumar, verset 53. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Explication de Cheikh Saadi, rahimahullah. Allah informe ses serviteurs qui ont commis des excès de l'immensité de sa générosité et les encourage à revenir à lui avant qu'il n'en ait plus la possibilité. Il dit alors, dis, ô messagers, ainsi que tous ceux qui prennent sa place parmi les prêcheurs à la religion d'Allah, en informant les serviteurs au sujet de leur Seigneur, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, en suivant ce à quoi leur âme les appelle parmi les péchés et en recherchant ce qui provoque la colère du connaisseur de l'invisible. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire ne perdez pas espoir en elle, au point de vous livrer vous-même à la perdition et de dire « Nos péchés sont trop nombreux, nos défauts se sont accumulés, il n'existe aucun moyen de les effacer ni de les repousser. » Vous resteriez alors à cause de cela obstiné dans la désobéissance, accumulant ce qui attire sur vous la colère du tout miséricordieux. Mais connaissez plutôt votre Seigneur à travers ses noms qui indiquent sa générosité et sa munificence. Sachez qu'il pardonne tous les péchés, le polythéisme, le meurtre, la fornication, l'usure, l'injustice et autres péchés, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. C'est-à-dire que le pardon et la miséricorde sont deux attributs permanents et essentiels de sa nature, qui ne s'en séparent jamais. Leurs effets n'ont cessé de se répandre dans l'existence, remplissant toute la création. Ses deux mains sont pleines de bienfaits, nuit et jour. Il accorde continuellement ses grâces et ses faveurs aux serviteurs, en secret comme en public. Le don lui est plus aimé que la privation, et sa miséricorde a précédé sa colère et l'a dominé. Cependant, pour obtenir son pardon et sa miséricorde, il existe des causes. Si le serviteur ne les accomplit pas, il se ferme à lui-même la porte de la miséricorde et du pardon. La plus grande et la plus noble de ces causes, et même l'unique véritable cause, est le retour sincère vers Allah, par un repentir véridique, ainsi que l'invocation, l'humilité, la supplication, l'adoration exclusive et la servitude envers lui.